Beaucoup de croyants imaginent le Mahdi comme un chef de guerre redoutable. Pourtant, le grand maître spirituel Ibn Arabi révèle une vérité bouleversante. Le Mahdi serait avant tout une lumière, un guide intérieur, un homme qui réforme les cœurs avant les royaumes. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi cet héritier spirituel du prophète n'a pas été décrit comme un conquérant, mais comme celui qui éclaire et purifie. Et si vous aimez les sujets profonds sur la foi, abonnez-vous à ma chaîne Témoins d'Allah. J'invite tout particulièrement nos frères et sœurs de France, Belgique, Suisse et Canada à nous rejoindre. Votre soutien est essentiel pour faire rayonner la connaissance. Ibn Arabi, le maître de la connaissance intérieure. Pour saisir la profondeur de la vision d'Ibn Arabi concernant le Mahdi, il faut d'abord franchir la porte de l'univers intérieur de cet homme extraordinaire. Ibn Arabi n'est pas seulement un savant, ni un commentateur des textes ou un philosophe comme tant d'autres. Il est ce que beaucoup redoutent d'affronter. Un explorateur du monde invisible. Un homme qui ne se contente pas de regarder la surface des choses, mais qui plonge dans l'essence même de ce qui fait vibrer l'âme humaine. Imaginez un homme marchant à travers les déserts d'Andalousie, le regard posé sur le monde d'une façon que les autres ne comprennent pas. Il voit dans la lumière du soleil des signes, dans les respirations du vent des messages, dans les mouvements de l'âme humaine des vérités cachées. On l'appelait le plus grand des maîtres, non pour son prestige, mais parce qu'il avait franchi des frontières que la plupart des hommes ignorent même d'avoir. Son savoir n'était pas froid ni théorique. Il était comme un feu ardent qui brûlait tout ce qui était mensonge pour laisser apparaître la pure vérité. Lorsque Ibn Arabi parle du Mahdi, il ne le décrit pas comme une figure politique telle que les générations l'ont imaginé, un stratège, un souverain, un conquérant. Non, sa vision s'enracine dans un lieu où les symboles sont plus puissants que les épées et où la transformation commence dans le silence intérieur. Pour lui, le Mahdi n'est pas un homme qui dirige des armées, mais un homme qui dirige les cœurs vers la lumière. Il n'est pas celui qui impose par la force, mais celui qui révèle par la vérité. Dans sa perspective, le Mahdi apparaît comme une lumière vivante, pas une lumière lointaine ou abstraite, mais une lumière qui entre dans l'être humain et dévoile ce qui y était enfoui depuis trop longtemps. Les illusions, les peurs, les nostalgies oubliées, les mensonges que l'on se raconte à soi-même. Ce que les autres décrivaient comme un libérateur armé, Ibn Arabi le voyait comme un guérisseur spirituel, un homme capable de recoudre les fractures intérieures, de réanimer la conscience et de purifier les intentions. Lorsque l'on lit ces textes, on ressent une impression étrange, celle que la véritable justice ne naît jamais de l'extérieur. Une justice imposée ne dure jamais. Une justice conquise de force finit toujours par se fissurer. Mais une justice qui jaillit de l'âme humaine, une justice née de la guérison intérieure, elle, ne peut être détruite. C'est précisément cela que symbolise le Mahdi dans les écrits d'Ibn Arabi, un point invisible de lumière qui commence dans le cœur avant de se manifester dans le monde. Ce qui frappe le plus dans sa pensée, c'est la conviction que le changement véritable est un processus intime. On peut réformer des lois, renverser des tyrans, tracer de nouvelles frontières, mais tant que l'âme reste enchaînée à ses passions, l'injustice revient comme une ombre qui attend son heure. Ibn Arabi affirme que le Mahdi vient briser cette ombre, non par l'épée, mais par une lumière intérieure dont le pouvoir dépasse celui des armes matérielles. Pour Ibn Arabi, le Mahdi est cet homme qui porte la vérité, comme d'autres portent un étendard. Il est guidé par une sagesse presque surnaturelle, une connaissance intérieure qui dépasse la logique humaine. Ce n'est pas un conquérant de territoire, mais un conquérant de conscience. Là où certains leaders cherchent la domination, lui cherche la purification. Là où les rois cherchent la victoire, lui cherche la vérité qui libère. Ibn Arabi nous oblige alors à regarder autrement, à imaginer que le monde peut être transformé non par la force, mais par la lumière qui éclaire les cœurs. Pourquoi le Mahdi n'est pas un guerrier selon Ibn Arabi? Dans l'imaginaire collectif, le Mahdi est souvent associé à une figure martiale, un chef charismatique, menant des armées, brisant des puissances, renversant les tyrans. Cette vision spectaculaire, profondément enracinée dans certaines cultures populaires, domine encore aujourd'hui. Pourtant, lorsqu'on se tourne vers Ibn Arabi,
l'un des penseurs les plus profonds du monde spirituel, on découvre une vision radicalement différente, presque déroutante. Pour lui, l'idée d'un Mahdi guerrier est tout simplement une incompréhension fondamentale de sa mission. Ibn Arabi affirme que le Mahdi n'est pas un guerrier, et il ne le dit pas par métaphore ou par prudence. Il le dit parce qu'il considère que les batailles qui comptent réellement ne se mènent pas sur les champs de bataille, mais dans le cœur humain. La guerre extérieure peut être spectaculaire, bruyante, visible. Mais la guerre intérieure, elle, est silencieuse, invisible et infiniment plus difficile. C'est elle qui demande du courage, de la lucidité, de la résistance et une discipline spirituelle que peu d'hommes atteignent dans leur vie. Dans cette perspective, le Mahdi n'a pas besoin de brandir une épée pour vaincre. Il n'a pas besoin de drapeaux, de soldats ou d'un arsenal pour établir la justice. Son rôle n'est pas d'imposer la paix par la force, mais de faire émerger la paix en guérissant ce qui détruit l'homme de l'intérieur. La colère, les mensonges, les illusions, le désespoir, les passions dévorantes. Ibn Arabi le dépeint comme l'héritier de la miséricorde, non de la violence. Cela change tout. La miséricorde construit, rassemble, apaise. La violence divise, consume, déstabilise. Le Mahdi, décrit par Ibn Arabi, est donc un homme de rassemblement. Il est celui qui recolle les morceaux d'une humanité fragmentée, brisée par des siècles d'injustice et de chaos spirituel. Son rôle n'est pas de terrasser l'ennemi par la force, mais de dissoudre l'hostilité par la vérité. Là où d'autres chefs cherchent la gloire de la victoire militaire, lui cherche la guérison des âmes. Là où les conquérants cherchent à dominer les territoires, lui cherche à libérer les consciences. Pour Ibn Arabi, la force du Mahdi ne vient pas de sa puissance physique, mais de son lien avec la source divine. Un lien qui n'a rien de théorique ou d'intellectuel. Un lien vécu, ressenti, incarné. Cette connexion directe à la vérité, à la sincérité absolue, lui donne une autorité naturelle que personne ne peut contester. Ce n'est pas la peur qui l'inspire, mais la clarté. Pas la force qui l'impose, mais la lumière qu'il dégage. C'est cette lumière qui transforme les cœurs, qui met fin aux conflits, qui éteint les incendies intérieurs. Ibn Arabi va encore plus loin. Selon lui, la victoire du Mahdi ne sera pas une victoire militaire. Il ne triomphera pas parce qu'il aura remporté des guerres, mais parce qu'il aura dissipé les illusions. La lumière qu'il porte ne ressemble pas à une arme, mais elle en a la puissance. Elle pénètre les consciences, réveille la vérité endormie et fait s'effondrer la fausseté comme si elle n'avait jamais existé. Une armée peut être vaincue, une forteresse peut être prise, mais une âme éclairée ne peut pas être écrasée. Dans la pensée d'Ibn Arabi, la paix authentique n'est pas une conséquence de la force, mais de la vérité. La vérité n'a pas besoin de violence pour s'imposer. Elle agit comme la lumière. Lorsque l'aube se lève, l'obscurité disparaît, non pas parce qu'on la combat, mais parce qu'elle n'a plus de place où se cacher. Le Mahdi, dans cette vision, n'est pas un guerrier, mais un porteur d'aube. Le rôle caché du Mahdi, guérir les cœurs et dévoiler la réalité. Imaginez un monde où tout semble couvert d'un voile. Les gens avancent, vivent, parlent, mais leurs yeux ne voient plus vraiment. Ils confondent l'ombre avec la lumière, le bruit avec le sens, l'illusion avec la vérité. C'est dans ce décor que se révèle le rôle le plus mystérieux du Mahdi, selon Ibn Arabi, celui d'un révélateur, d'un guérisseur, d'un homme qui retire les masques d'un monde qui ne sait plus distinguer l'essentiel du superficiel. Ce rôle n'a rien de spectaculaire au premier regard. Il ne brandit pas une bannière, il ne marche pas au milieu des armées, il ne conquiert pas des citadelles. Il s'attaque à un royaume beaucoup plus profond, le cœur humain. Là où personne ne peut fuir, là où l'on ne peut ni mentir ni tricher, là où la réalité se montre sans maquillage. Ibn Arabi dit que le Mahdi est celui qui met fin aux illusions. Cette phrase paraît simple, mais elle est terrifiante pour tout ce qui vit dans le mensonge. Lorsque le Mahdi apparaît, il agit comme une lumière qu'on aurait cachée trop longtemps. Une lumière douce mais implacable. Une lumière qui révèle les fissures, les trahisons, les hypocrisies, mais aussi les souffrances, les blessures enfouies, les vérités que les hommes ont oubliées. Son rôle n'est pas de condamner, mais de réveiller.
de secouer les consciences comme on frappe la poussière qui s'accumule sur un miroir terni. Et ce réveil n'a rien d'un simple discours. Ibn Arabi décrit le Mahdi comme un homme possédant une connaissance intérieure rare, une connaissance qui n'est pas apprise dans les livres, mais reçue dans les profondeurs de l'âme. Il maîtrise les sciences invisibles, ces réalités que la plupart des hommes ignorent ou refusent d'affronter. Il comprend les intentions avant qu'elles ne deviennent des actes. Il perçoit les fractures d'un cœur comme un médecin voit les fractures d'un os. Il lit en l'homme ce que l'homme lui-même refuse souvent de voir. Le combat du Mahdi, selon Ibn Arabi, n'est donc pas un combat contre des ennemis physiques, mais contre les voiles. Chaque être humain porte en lui des couches de peur, de désir, de mensonges, d'habitude. Chacune de ces couches est un voile qui obscurcit la vérité. Le Mahdi est celui qui les arrache un à un, non par la force, mais par la clarté. Il montre aux hommes ce qu'ils étaient incapables de voir, qui ils sont réellement, ce qu'ils cherchent vraiment, où se trouve la lumière qu'ils croyaient perdue. Ce dévoilement est en soi une révolution. Lorsque la vérité se manifeste avec une telle précision, les mensonges n'ont plus d'espace où se cacher. Ils tombent, s'effritent, s'évanouissent, comme si leur existence n'avait été qu'un mauvais rêve. Les injustices, qui reposent toujours sur la confusion et l'aveuglement, perdent leur fondement. Même les ennemis les plus déterminés se retrouvent désarmés, non par la force, mais parce que leur propre obscurité se dissipe devant la lumière. C'est pourquoi Ibn Arabi affirme que le Mahdi n'a pas besoin d'être un général. Il n'a pas besoin de lever une armée, car son arme est d'une autre nature, la connaissance profonde, une connaissance capable de défaire ce que des siècles d'ignorance ont construit. Une connaissance qui ne frappe pas, mais qui éclaire. Une connaissance qui guérit, qui reforme, qui libère. Le Mahdi apparaît alors comme une force silencieuse, mais irrésistible. Une présence dont l'impact ne se mesure pas dans les destructions qu'elle provoque, mais dans les illusions qu'elle dissout. Une présence qui transforme le monde en transformant le regard de l'humanité sur elle-même. La réforme du monde commence par la réforme de l'âme. Lorsque l'on se demande pourquoi le monde traverse autant de crises, de divisions, de violences et de contradictions, on cherche souvent les réponses à l'extérieur, dans les gouvernements, dans les systèmes, dans les puissances. Mais Ibn Arabi, avec une sagesse qui semble dépasser les siècles, nous ramène à une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Rien ne changera dehors tant que l'homme ne changera pas dedans. Les transformations profondes ne naissent jamais des structures, elles prennent racine dans le cœur. Et c'est précisément là que se situe la mission du Mahdi. Selon Ibn Arabi, le Mahdi n'est pas simplement un réformateur social ou un leader spirituel parmi d'autres. Il est celui qui vient provoquer un bouleversement intérieur massif. Un mouvement tellement puissant que, lorsqu'il touche le cœur d'un être humain, il en transforme la vision, les intentions, les priorités, jusqu'à changer la manière dont il voit le monde. C'est cette révolution intérieure qui, pour Ibn Arabi, déclenche ensuite la révolution extérieure. Le Mahdi rétablit la justice sociale non pas en imposant une nouvelle structure politique, mais en rétablissant d'abord la justice intérieure. Car qu'est-ce que l'injustice sinon le reflet des déséquilibres du cœur? Qu'est-ce que la tyrannie sinon l'expression d'une âme dominée par la peur, l'ignorance ou l'avidité? Ibn Arabi insiste sur ce point avec une clarté presque dérangeante. Les tyrannies du monde ne sont que la projection des tyrannies intérieures des hommes. C'est pourquoi le Mahdi vient libérer l'humanité de ses chaînes les plus dangereuses, celles que l'on ne voit pas, la peur qui paralyse, l'égoïsme qui divise, le mensonge que l'on raconte pour éviter de regarder la vérité en face, l'ignorance qui étouffe la lumière. Toutes ces forces invisibles détruisent l'homme bien avant qu'une injustice extérieure ne le frappe. Et Ibn Arabi affirme que le Mahdi sera celui qui guérira ces fractures intérieures, comme un médecin qui détecte des maladies dont le patient n'a même pas conscience. Le Mahdi est alors présenté comme un miroir dans lequel chaque être humain se voit tel qu'il est réellement. Un miroir qui ne triche pas, qui ne déforme pas, qui ne flatte pas. Lorsque les hommes se voient dans ce miroir, ils découvrent leurs blessures, leurs contradictions, leurs vérités oubliées. Et cette confrontation, si difficile soit-elle, devient le début d'une transformation profonde.
On ne peut pas changer ce que l'on refuse de regarder. Le Mahdi porte ce miroir devant l'humanité entière. Dans la pensée d'Ibn Arabi, cette transformation intérieure n'est pas abstraite. Elle s'incarne notamment dans la relation du Mahdi avec les textes sacrés. Il possède une compréhension d'une pureté exceptionnelle, une clarté telle qu'elle dissout les malentendus, les disputes et les interprétations erronées. Ibn Arabi affirme que cette compréhension lumineuse mettra fin aux divisions religieuses qui déchirent les croyants depuis des générations. Non pas en écrasant les différences, mais en révélant la vérité qui se cache sous les couches de confusion. C'est ainsi que le Mahdi rassemble. Il réunit, parce qu'il voit ce que les autres ne voient plus. Il comprend ce que les autres ont oublié. Là où les hommes ont laissé leur ego obscurcir leur vision, il ramène la lumière de la sincérité. Là où les interprétations ont divisé, il restaure la cohérence. Là où l'ignorance a dressé des murs, il ouvre des portes. Dans cette logique, le Mahdi n'est pas un chef de guerre. Il n'a pas besoin de mener des batailles physiques pour transformer le monde. Il agit sur le terrain le plus stratégique et le plus négligé de toute l'histoire humaine, le cœur. Il est un médecin de l'âme, un architecte des cœurs, un guide de lumière. Il soigne ce qui est cassé, reconstruit ce qui est perdu, éclaire ce qui est obscurci. Le monde extérieur changera parce que l'être intérieur aura changé. C'est le secret révélé par Ibn Arabi. Quand la lumière remplace l'épée, la vision finale d'Ibn Arabi. Imagine un monde où les frontières ne se dessinent plus avec des armes, mais avec la clarté. Un monde où ce qui triomphe n'est pas la puissance brutale, mais la transparence d'une vérité si éclatante qu'elle dissout les ténèbres avant même qu'elle ne puisse riposter. C'est exactement cette vision qu'Ibn Arabi propose lorsqu'il parle du Mahdi, une vision où la lumière devient plus tranchante que l'épée et plus conquérante que n'importe quelle armée. Pour le maître andalou, la fin des temps n'est pas marquée par le fracas des batailles, mais par une révélation progressive. Il décrit une ère où ce qui était caché deviendra visible, où ce qui était confus deviendra limpide. L'apparition du Mahdi n'est pas un choc, mais un éveil. Ce n'est pas un orage, mais l'aube, après une nuit interminable. Pas une irruption violente, mais la lente montée d'un soleil que personne ne peut arrêter. Ibn Arabi écrit que lorsque le Mahdi se manifestera, il n'aura pas besoin de lever la main pour faire tomber les injustices. Car les injustices, face à lui, n'auront plus où se cacher. Elles s'évaporeront comme l'ombre fuit devant la lumière du matin. Le Mahdi n'est pas un destructeur. Il est une illumination vivante. Une présence qui révèle tout ce qui l'entoure, qui rend visible l'intérieur des choses, qui fait apparaître la réalité telle qu'elle est vraiment, sans mensonge, sans masque, sans illusion. Dans cette vision, chaque être humain se retrouve comme placé face à un miroir immense. La lumière du Mahdi éclaire ce qui est pur, mais aussi ce qui ne l'est pas. Les cœurs s'ouvrent, les intentions se dévoilent, les secrets enfouis remontent à la surface. C'est une transformation qui dépasse les lois naturelles, une révolution silencieuse qui opère non dans les rues, mais dans la conscience des hommes. Ce détail est essentiel chez Ibn Arabi. La puissance du Mahdi n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle ne vient pas de ses forces, mais de ce qu'il révèle chez les autres. Le Mahdi, dans ses écrits, est comme un être dont la simple présence réorganise le monde. Non pas par domination, mais par évidence. Non pas par imposition, mais par rayonnement. Imagine la scène, des foules perdues dans un monde de confusion, cherchant des repères, des vérités, des certitudes. Et soudain, au cœur du chaos, une lueur, une clarté qui ne ressemble à aucune autre. Quelqu'un qui ne parle pas fort, mais dont chaque parole traverse l'être comme un éclat de vérité. Pas un chef de guerre, mais un porteur de lumière. Pas un conquérant, mais un révélateur. Ibn Arabi dit que la lumière du Mahdi est telle que même les forces de la corruption ne pourront pas lui résister. Non parce qu'il les combattra, mais parce qu'elles se dissoudront d'elles-mêmes, comme un mensonge qui ne peut plus tenir quand la vérité apparaît, comme une illusion qui se brise quand les yeux s'ouvrent enfin. Il y a, dans cette vision, une profondeur bouleversante. La fin des temps ne se gagne pas par un choc, mais par une élévation. Pas par la destruction, mais par la clarification.
Le monde ne change pas parce qu'un homme puissant domine. Le monde change parce qu'un homme éclairé révèle. Et ce qu'il révèle n'est rien d'autre que ce que nous avions oublié depuis longtemps. La lumière existe encore, et elle suffit à faire reculer les ténèbres. Ainsi, le Mahdi d'Ibn Arabi n'est pas un guerrier sacré, mais une clarté qui marche parmi les hommes. Une lumière vivante qui ouvre les yeux, réchauffe les cœurs et réveille les âmes. Une lumière qui, à elle seule, transforme l'histoire humaine. Au terme de ce voyage à travers la pensée d'Ibn Arabi, une vérité se dessine avec une force bouleversante. Si le Mahdi n'est pas un guerrier, c'est parce que son arme dépasse toutes les armes. Il n'a pas besoin de conquérir les terres, car il conquiert les cœurs. Il n'a pas besoin d'imposer la paix, car il révèle une lumière qui fait tomber les ténèbres d'elles-mêmes. Ibn Arabi nous rappelle que dans les derniers temps, la véritable bataille ne se joue pas sur un champ de guerre, mais dans l'âme humaine. Et le Mahdi est celui qui guérit, qui réveille, qui purifie. Celui qui apporte une clarté telle que chaque injustice, chaque mensonge, chaque illusion finit par s'effondrer comme une ombre devant un soleil trop puissant. Alors, en écoutant les paroles du maître andalou, une question silencieuse nous traverse. Sommes-nous prêts, nous aussi, à accueillir cette lumière, à laisser la vérité transformer nos propres cœurs avant de transformer le monde? Car si Ibn Arabi insiste tant sur le Mahdi comme lumière, c'est pour nous enseigner une chose. La fin des temps ne sera pas sauvée par la force, mais par la guidance intérieure. Et cette guidance commence dès maintenant, dans chaque cœur qui cherche sincèrement Dieu, dans chaque âme qui choisit la vérité plutôt que l'illusion. Le Mahdi n'est peut-être pas encore là, mais la lumière qu'il porte, elle, brille déjà pour ceux qui savent la voir.